Bonsoir à tous. Hein? Mec, t'es où? Bon, bah... quel dommage. Je vais devoir présenter l'émission sans toi. Oh là là. Je ne sais pas si je serai capable de le faire. Oh là là. Bon, fini les conneries. Amoureux de la musique, salut et bienvenue dans un épisode un peu particulier de Décibel. Saviez-vous que même dans le monde de la musique, les voleurs et les escrocs existaient? Si vous l'ignoriez jusqu'à maintenant, laissez-moi vous présenter le monde merveilleux et magnifique du plagiat. Je vais t'offrir un monde aux mille et une arnaques. Le plagiat, voilà un sujet que je n'aurais jamais pensé aborder dans un épisode de Décibel. Non pas qu'il n'y ait rien d'intéressant à raconter là-dessus, comme vous pourrez le constater dans quelques secondes, mais parce que le sujet a déjà bien été exploité par d'autres collègues vidéastes. Bien sûr, le but de cette vidéo n'est pas de répéter ce qui a déjà été dit, et pour preuve, dans cette vidéo, vous découvrirez sûrement certains cas de plagiat dont vous n'aviez probablement jamais entendu parler auparavant. Par exemple, il est évident que je ne citerai à aucun moment le cas des One Direction, car le monde entier sait que plusieurs titres des One Direction ont été copiés de morceaux déjà existants. Et si vous voulez connaître la liste de ces morceaux, je vous laisse une demi-seconde pour la lire, avec à gauche les titres des One Direction et à droite les titres dont ils proviennent. Aussi, on va faire la différence entre ce qu'on appellera des similitudes ou encore des clins d'œil. Pour les similitudes, par exemple, on peut comparer la musique d'ACDC avec celle du groupe Airbourne, qui se ressemblent sur certains points, mais qui dans les faits n'a finalement rien à voir. Et en ce qui concerne les clins d'œil, il s'agira souvent d'une référence très explicite à un morceau déjà existant. Prenons un des meilleurs exemples possibles pour illustrer ceci. Voilà par exemple, et en voici un deuxième encore plus explicite que le premier. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now. Et quelle belle entrée en matière, parce que Nirvana et le plagiat, ça rime donc c'est un bon début, mais le plus important c'est qu'on les a surpris plus d'une fois à plagier, et ce dans le même album. Sur les 12 morceaux que contient l'album Nevermind, l'album le plus connu du groupe, notamment pour ce célèbre morceau de guitare, n'est-ce pas? Eh bien, 3 morceaux ont été, il semblerait, très fortement inspirés d'autres groupes. Nous retrouverons donc le riff du morceau Breed dans une chanson du groupe Link Wray. Un exemple encore plus frappant avec le titre Polly. Et tout ça sans citer le cas de plagiat le plus connu de Nirvana, avec... Celui-ci est un des cas de plagiat les plus connus du groupe, mais pourtant il se trouve que ce groupe qui se serait fait plagier, ben eux aussi, ils ont plagié. Et ce cas n'est bizarrement pas si connu que ça, et c'est bien dommage que l'on s'arrête au premier groupe ou artiste que l'on trouve, et c'est d'autant plus triste quand on sait que c'est loin d'être le seul cas de ce genre. Vous connaissez sans doute la très célèbre mélodie du morceau Bittersweet Symphony sorti en 1997, que je ne vais absolument pas pouvoir vous faire écouter aujourd'hui de peur que YouTube ferme définitivement ma chaîne. Du coup, je vais me faire le plaisir de vous la reproduire au piano. Salut.
Wow. Eh bien, pour faire simple, cette chanson est une bonne grosse arnaque. Pour retrouver l'origine de ce morceau, il faudra remonter jusqu'en 1965, avec un morceau des Rolling Stones, The Last Time. Voilà, pour l'instant rien de très flagrant, vous me direz, et maintenant vous faites venir un orchestre pour reprendre votre morceau afin de lui donner un autre visage, et vous obtenez une mélodie que vous connaissez sans doute déjà. Et là où le cas de Bittersweet Symphony se distingue des précédents cas, c'est que le groupe The Verve avait négocié pour obtenir une licence qui leur permettait d'utiliser une partie de la reprise de l'orchestre. Mais ils ont été accusés d'avoir utilisé une plus grosse partie que ce que la licence leur accordait. En constatant ceci, ainsi que le gain de popularité médiatique de Bittersweet Symphony, ABK-Co Records, le label qui possède les droits de la musique d'origine des Rolling Stones, engage des poursuites envers The Verve et le label obtient finalement 100% des droits de Bittersweet Symphony. Maintenant, si vous vous amusez à chercher qui sont les auteurs de Bittersweet Symphony sur internet, vous pourrez constater que Mick Jagger et Keith Richards, le chanteur et le guitariste des Rolling Stones, sont désormais crédités comme étant les auteurs de Bittersweet Symphony. Tandis que le label qui détient les droits de cette chanson n'hésite pas à en tirer profit pour amasser de bonnes grosses thunes, et c'est la raison pour laquelle vous pourrez entendre cette chanson dans beaucoup de publicité. Et suite à cette affaire médiatique qui n'aura pas laissé le groupe totalement indifférent, ils se sépareront quelques mois plus tard, pour se reformer 8 ans plus tard, pour se reséparer après. Et si vous voulez une anecdote vraiment cocasse, en 2005, à l'occasion du Live 8, une série de concerts non lucratifs au profit de l'aide humanitaire en Afrique, le groupe Coldplay aura invité le chanteur de The Verve pour chanter Bittersweet Symphony en live. Chris Martin, le chanteur de Coldplay, à cette occasion a déclaré que Bittersweet Symphony était probablement la plus grande chanson jamais écrite. La plus grande chanson jamais écrite. Ouais. Mais ce qu'il y a de drôle dans cette déclaration, c'est que 3 ans plus tard, en 2008, Coldplay sort un nouvel album avec comme titre phare cette musique. Et là, vous me voyez venir de très loin, alors je n'en dirai pas plus. Ouais, tout de suite on comprend mieux pourquoi il aime tant cette chanson. Joe Satriani aura porté plainte contre le groupe mais n'aura pas eu gain de cause. Coldplay quant à eux affirme clairement qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Mais quand on y pense, c'est pas si grave que ça, il y a des cas bien plus alarmants que ça. Par exemple, si je vous fais écouter ceci... Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Déjà, la ressemblance avec Stromae est 1000 fois trop frappante. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Et si je dis que ce cas est bien plus grave que le précédent, c'est pour 2 raisons. Premièrement, il ne s'est passé que quelques mois entre la sortie des 2 morceaux, donc forcément, beaucoup ont fait le rapprochement sans trop d'efforts. D'autant plus que Stromae, contrairement à d'autres artistes francophones, lui est connu dans le monde entier, donc ça rend cette ressemblance encore plus facile à percevoir. Deuxièmement, et c'est là que personnellement je trouve ça très grave, c'est que les Twin Twins, ben c'est eux qui ont représenté la France à l'Eurovision en 2014. Alors je veux bien que notre pays en ait rien à foutre de l'Eurovision, sauf quand l'artiste désigné pour y aller fait partie d'une minorité sexuelle et ethnique, là tout de suite on ne sait pas trop pourquoi mais les gens s'intéressent à l'apparence de la personne plutôt qu'à sa musique. Mais c'est pas parce qu'on en a rien à foutre de l'Eurovision qu'il faut carrément envoyer une version Echo Plus d'un morceau déjà existant. On peut faire exprès de perdre l'Eurovision sans obligatoirement se ridiculiser chaque année, tout en montrant aux yeux du monde entier que les Français sont des putains de plagieurs, alors que ce n'est même pas vrai pour la grande majorité des artistes francophones. Bref, des cas de plagiat qui soient avérés ou non, il en existe par milliers, et je ne pourrais pas tous les citer dans cette vidéo parce que, ben à force je finirais par me répéter et c'est pas forcément très passionnant. Il y a des cas comme Blurred Lines de Robin Thicke où les auteurs de la chanson auront versé plusieurs millions de dollars à la famille de Marvin Gaye, car leur musique ressemble un peu trop à celle-ci. Il y a aussi Michael Jackson et Rihanna qui auront été poursuivis pour avoir samplé ceci.
Mais nous n'avons pas encore parlé du cas ultime, le boss du game dans le milieu du plagiat. Je veux bien évidemment parler des Daft Punk. Alors qu'on soit d'accord tout de suite, j'adore la musique des Daft Punk et je ne veux pas en dire du mal. Tout comme je ne veux pas dire du mal de qui que ce soit dans cette vidéo d'ailleurs. Mais même si la plupart de leurs compositions sont clean, certains de leurs titres les plus connus, ben ils ne viennent même pas d'eux. One More Time, Robot Rock, Harder, Better, Faster, Stronger, tous ces titres sont tout simplement samplés. Le sample, ou échantillonnage en français, est un extrait musical réutilisé dans une nouvelle composition musicale. Et c'est le cas pour pas mal d'autres titres des Daft Punk, mais nous n'aurons pas le temps de tous les voir aujourd'hui. Mais nous allons quand même nous arrêter sur un cas relativement intéressant. Get Lucky, titre datant de 2013, que vous connaissez déjà probablement tous, et si vous ne vous en souvenez pas, tant pis pour vous. Je ne peux pas vous la faire écouter sinon YouTube risque de fermer définitivement ma chaîne, True Story. Et bien 2 ans plus tôt, en 2011, un internaute au nom de Zach Kim poste cette vidéo. La construction du morceau est la même que pour Get Lucky, les notes, même si elles ne sont pas les mêmes, se ressemblent, alors la question peut se poser. Plagiat ou pas plagiat? La construction de Get Lucky est très simple, ce sont les 4 mêmes accords en boucle. Beaucoup de chansons sont composées de cette manière, et dans ce cas, beaucoup d'auteurs devraient être accusés de plagiat. Et si l'on devait penser comme ça, on finirait par ne plus créer de musique, car à l'heure actuelle, il y a de très fortes chances pour que chacune des nouvelles musiques qui voient le jour ressemble, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à quelque chose qui existe déjà. On peut vraiment se demander si la musique n'a pas de limite, ou si nous avons déjà tout exploré musicalement, et c'est une question à laquelle je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse dans une vidéo qui sortira samedi prochain sur cette chaîne. Pour conclure sur le vaste sujet du plagiat, il est parfois difficile d'affirmer à 100% si tel ou tel titre est un plagiat ou non. Parfois il s'agit de simples coïncidences ou d'une simple inspiration, mais parfois il s'agit bel et bien de sampling ou de plagiat. C'est juste que rien ne permet réellement de le confirmer, et c'est pour ça que certains avis divergent sur certains cas de plagiat. Et j'espère que vous aurez bien compris que je n'ai pas eu la volonté de donner une mauvaise image à qui que ce soit dans cette vidéo, le but était simplement de vous informer et de vous intéresser à ce sujet. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous l'avez trouvé intéressant ou si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'écouter de la musique tous les jours.